Bonjour, nous sommes le mercredi 16 octobre 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les stades ont peu évolué la semaine dernière avec les températures plutôt faibles, le manque de rayonnement, donc la majorité des parcelles sont toujours entre 6 et 8 feuilles. Donc on a fini tout ce qui est ravageur du début de campagne. Maintenant, on commence à observer les premières larves d'altis dans les parcelles les plus avancées, mais il est encore trop tôt pour intervenir puisque on est au tout début des infestations, donc il faut encore attendre au moins 15 jours pour pouvoir vraiment faire une évaluation de la pression des larves d'altise. Au niveau des céréales d'hiver, donc les semis d'il y a 10-15 jours sont en cours de levée et là, avec l'amélioration des conditions climatiques, les semis vont reprendre. Donc la priorité, c'est de finir les semis d'escourgeons puisqu'on sait que le potentiel va baisser pour des semis après le 25 octobre. Donc là, on est en plein dans la bonne période pour semer les escourgeons. Donc attention toutefois, les escourgeons sont quand même assez sensibles aux problèmes de structure de sol, à ne pas rentrer trop tôt. Pour les blés, c'est pareil, les semis reprennent. Donc là, pareil, faites attention quand même aux conditions climatiques de l'implantation. On peut semer toutes les variétés à l'heure actuelle, sauf les variétés vraiment pour les derniers semis, les semis après le 1er novembre, que sont Prestance, Celebrity ou Thermidor et d'autres. Donc là, respectez bien les créneaux de semis pour éviter les problèmes comme on a eu l'année dernière. Au niveau des ravageurs, surveillez les limaces, parce que les conditions actuelles des dernières semaines sont favorables. On a une pression qui est assez importante, voire très importante, dans des sols argileux, derrière des colzas, les sols motteux. Donc soyez vigilants, même si là, cette année, il y a beaucoup de semis à la charrue, donc ça baisse un peu la pression. Mais soyez vraiment très vigilants sur les limaces. Donc en ce qui concerne les pucerons, on observe dès la levée. Donc là, les premières parcelles sont maintenant au stade de sensibilité. Les conditions annoncées pour les prochains jours sont plutôt favorables pour les pucerons, des températures plus douces, moins de vent, donc soyez vigilants dans ces parcelles qui sont en train de lever. Je vous rappelle que le seuil est de 10% de pieds porteurs ou présence pendant 10 jours des pucerons. Au niveau des cicadelles, pour l'instant, il n'y a pas de capture, donc c'est pareil. On pourrait en avoir un petit peu, mais on est déjà assez tard en saison. Il a fait plutôt froid, donc je pense que le risque est plutôt faible. Donc je vous rappelle, pour l'observation des cicadelles, il faut mettre une plaque engluée et relever au bout d'une semaine. Et si on dépasse les 30 captures, alors il faut intervenir. Au niveau des herbages, donc là les conditions sont favorables puisqu'on a des grosses hygrométries, des sols humides. Donc pour les désherbages de postes semi-prélevés, ça fonctionne vraiment bien puisqu'on est vraiment dans des bonnes conditions. Au niveau de la récolte des cultures de printemps comme le tournesol ou le maïs, donc là il faut profiter pour le tournesol des conditions annoncées pour les prochains jours pour récolter. Parce que si jamais on repart à la pluie derrière, on va encore perdre en potentiel. Même si là, pour les parcelles qui n'étaient pas trop mûres, il n'y a encore pas de perte. Pour les maïs, on est au début des périodes de récolte. On a à peine atteint la maturité. Donc là, on récolte majoritairement autour de 35% d'humidité. Mais au vu des conditions climatiques qu'on a eues et de la date où on est, ça baissera assez peu cette année. Donc dès que c'est possible, vous pouvez démarrer les récoltes. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.